D'accord. Alors, chers amis, bonjour. Alors, notre parachat Vayakel. Avant de commencer, j'aimerais encore une fois porter mon admiration devant ces jeunes garçons qui sont à la yeshiva, Kol HaKavod. À votre âge, je n'étais pas à la yeshiva. Je l'ai déjà dit la dernière fois, mais je le redis encore une fois. Je suis en admiration. Vraiment incroyable, Kol HaKavod. Et presque jusqu'à la fin du Zman, il y a encore du monde. Bravo. En tout cas, notre parachat Vayakel. Maintenant, parachat Vayakel, il y a dans notre parachat un très grand message. Alors, vous savez, dans les sichot, comment on dit en français sichot? Dans les sermons, il y a toutes sortes de styles. Il y a le style intellectuel. On va essayer de développer une idée profonde. Et il y a le style regesh. C'est quoi regesh? C'est on va mettre de la vie, on va essayer d'être un peu coach comme ça pour essayer de motiver. Alors, je vais peut-être vous dire quelque chose de très regesh, mais en réalité, il y a dans l'idée quelque chose de très profond. L'idée, elle n'est pas de moi, elle est d'un grand personnage dans la Nevensal encore, comme la dernière fois. Donc il y a une grande profondeur dans le message. Si vous voyez dans mes gestes et dans ma façon de le dire un peu de la fantaisie, c'est pas grave. L'idée, elle est très profonde. Et elle est plus que profonde, elle est essentielle. C'est un des grands fondements du judaïsme. Alors, Parashat Vayakel, elle vient quand? Elle vient après Parashat Kitissa. Qu'est-ce qui s'est passé dans Parashat Kitissa? Alors, tout le monde le sait. Il y a eu la faute du veau d'or. Alors, c'est quoi la faute du veau d'or? Alors, je ne vais pas tout vous raconter toute l'histoire, mais on vient donc de sortir d'Égypte. On vient de recevoir la Torah. Pendant 50 jours, on s'est purifié. On a reçu la Torah. On a entendu de la bouche d'Hachem lui-même, on a entendu sa parole. Et, alors juste une parenthèse, on l'avait dit la dernière fois, je crois qu'on a dit la dernière fois aussi, on l'avait dit, que le fondement du judaïsme, tout le judaïsme, il est basé justement sur le Mahamad Arsinaï. Ça veut dire sur ce moment-là où on a vu et on a entendu Akadosh Baruch Hu nous parler directement. Donc ce n'est pas tous les miracles qu'on a vus en Égypte, bien qu'ils étaient sensationnels, ni l'ouverture de la mer qui va nous marquer, mais réellement qu'on va voir Akadosh Baruch Hu nous parler. Donc c'est un moment qui est très très fort. Imaginez-vous, le maître du monde, il vient et il nous parle. Maintenant, il va nous dire des choses très intimes. Il va nous réunir, lui et nous, dans son peuple, en bas du Sinaï. Et donc c'est un moment extrêmement intime qui est réservé que à Israël. Et il va se dévoiler à nous, il va nous parler. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le dévoilement était trop fort, trop violent, trop profond. Alors, qu'est-ce que les Mekoubalim, ils expliquent? Que Hachem, il s'est caché derrière des voiles, et malgré cela, le dévoilement divin, il était tellement fort que on n'a pas pu supporter, notre âme, elle n'a pas pu supporter de voir un tel dévoilement divin. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, Moshe Rabbeinu, écoute, c'est trop fort pour nous, on ne peut pas, trop intense. Va, toi, monte au Mor Sinaï, va recevoir le reste de la Torah. Donc nous, on a entendu 2 commandements, on va prendre le reste. Moshe Rabbeinu va monter donc pendant 40 jours. Et après 40 jours, il va descendre avec les tables, d'accord, les Luchot Abrit. Maintenant, là-bas, les Bnei Israël, ou le Erev Rav, après il y a aussi s'associer des drachot entières, ils vont faire soi-disant ou pas soi-disant, mauvaise foi, pas mauvaise foi, comme vous voulez, ils vont faire un mauvais compte et ils vont se dire, ah, Moshe Rabbeinu n'est pas encore descendu, où est-ce qu'il est Moshe Rabbeinu? Il avait dit 40 jours, 40 jours sont passés et il n'est pas encore là. Donc qu'est-ce qu'ils se sont dit? Kaniré, Moshe Rabbeinu ne va pas redescendre, il est mort, il est mort. Et donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire une des pires fautes de toute l'histoire, ils vont créer le veau d'or. Alors sur ça, il y a plein de questions à se poser. Où est-ce qu'ils se sont trompés? Alors il y a un Rashi qui vient expliquer le calcul qu'ils ont fait, qui est extrêmement complexe, un Rashi très complexe, qui vient nous expliquer qu'en réalité, ils se sont trompés de 6 heures. Il y a des Mefarshim, mes commentateurs, qui expliquent qu'en réalité, c'est pas qu'ils se sont trompés, c'est qu'ils voulaient se tromper. À savoir, il y avait des meneurs là-bas, il y avait le Erev Rav, des gens qui essayaient de faire une petite révolution. Alors ils essayaient de trouver tous les moyens pour essayer de trouver une faille. Et dès qu'ils ont trouvé genre une petite erreur de calcul, qui était Mekoubelet, qui a été reçue par tout le monde plus ou moins, alors ils vont en profiter pour rentrer et faire ce qu'ils vont faire.
Il y a aussi, Chazal il nous raconte que un des grands arguments, et c'est pour ça qu'ils ont décidé vouloir de changer le Moshe Rabbeinu, quand ils disent changer, le remplacer, c'est qu'ils vont voir le cercueil, la mita de Moshe Rabbeinu flotter dans les airs. Oui, donc imaginez-vous, on est en plein safek, qui va revenir, va pas revenir, on ne sait pas quoi faire. Et puis Tom, on lève les yeux, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit le corps de Moshe Rabbeinu dans les airs. Donc qu'est-ce qu'on se dit? Il est mort, oui ou non? Ouvrons une petite parenthèse rapidement. Comment ils ont vu une chose pareille? C'est pas vrai, il n'était pas mort Moshe Rabbeinu. Comment ils ont vu une vision, ils ont vu Moshe Rabbeinu flotter dans les airs? Comment c'est possible une chose pareille? Alors là-bas, Chazal dit c'est le Yetzer Hara qui leur a montré. Alors la question que l'on pose, est-ce que le Yetzer Hara, il a tous les droits? Est-ce que le Yetzer Hara a le droit de me montrer, de m'induire en erreur, de montrer des choses complètement fausses? Il a le droit de faire une chose pareille? Et même si c'est lui qui a le droit, si je faute après cela, est-ce que je suis responsable? Donc Bémet, ils n'étaient pas responsables, ils ont vu la mita de Moshe. C'est normal qu'ils ont fauté, ils ont cru qu'il était mort. Vous êtes d'accord avec la question ou pas? Je n'ai pas posé la question. Est-ce que le Yetzer Hara a le droit de faire ça? Expliquons. D'abord, il y en a qui expliquent que Bémet, le Satan, il a tous les droits. Il a tous les droits, il a un but, il fait ce qu'il veut. Il y en a qui expliquent complètement autrement. Ils disent qu'en réalité, le Satan n'aura rien montré. Le Satan n'a aucun droit. Il n'a pas le droit de te montrer des choses fausses. Le seul endroit où le Satan, le Yetzer Hara, agit, c'est quoi? C'est sur ton dimion, sur ton imagination, ce que tu as dans ta tête. D'accord? Ça veut dire quoi? C'est qu'en réalité, il n'y avait pas le kéver de Moshe qui flottait dans les airs. Où est-ce qu'il flottait dans les airs? Il flottait dans leur tête. Il les a fait, comme on dit un mot en français, dis-moi, fabuler. Ils ont commencé à réfléchir. Et c'est comme si ils avaient eu cette vision-là. Maintenant, qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'en réalité, toutes les lourdeurs qu'on va faire dans nos vies, c'est très souvent à cause de notre imagination, à cause de choses qu'on croit vraies. Par exemple, une dispute. D'accord? Il y a deux personnes qui vont se disputer. Pourquoi tu disputes avec lui? Ah, il m'a mal regardé. Est-ce que vraiment il t'a mal regardé? Ou c'est toi qui as voulu voir en lui qui t'a mal regardé parce que toi tu le regardes mal? Alors des fois on rentre dans des tripes comme ça, etc., etc. Pas besoin de développer plus, mais en tout cas le Yetzer Hara, il agit dans quoi? Il agit dans notre sechel. Ouvrons une parenthèse dans la parenthèse. Le Rav Wolbe, à l'époque, alors imaginez-vous, à l'époque c'est il y a combien, 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'il avait dit ça, il y avait un phénomène qui était terrible, c'est que les gens, enfin les Bachourim, il y a des Bachourim qui regardaient des films. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait? Le Rav Wolbe, il expliquait, c'est quoi le problème des films? C'était quoi le problème? Alors, mis à part tous les problèmes de tsniout qu'il peut avoir, bon, sans entrer dans les femmes mal habillées, etc., etc., il y a un autre problème derrière ça. C'est quoi? C'est que ça va stimuler ton imagination. Maintenant, vous allez dire l'imagination, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est magnifique l'imagination. C'est vrai, mais ça peut être terrible l'imagination. Si dans ta tête foisonnent des idées fausses que tu as vues à travers des films, à la fin, tes comportements, ils seront forcément faussés. Et il dit, c'est très dangereux parce qu'on va mettre dans la tête d'enfants ou la tête de jeunes des idées qui sont complètement fausses. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, ces films-là, ces choses-là, elles jouent sur ton imagination. Alors, il y a des choses qui peuvent être bonnes, mais il y a des choses qui peuvent être très très mauvaises. C'est que si on va commencer à te montrer des films de truands, des films de guerre, des films de tout ça, à la fin, forcément, lorsque vous êtes dans les cités, vous voyez tous ces bonhommes en train de marcher comme ça. Pourquoi ils marchent comme ça? Où est-ce qu'ils ont vu ça? Ils ont vu ça dans des films, ils ont vu ça dans des... Alors, bah, au Khachem, nous, ça ne nous touche pas, on est très loin de ça. Mais il faut savoir, faire attention, qu'est-ce qui rentre dans notre esprit? Si on rentre dans notre esprit toutes sortes d'idées, alors quand arrive un moment de faiblesse ou un moment d'épreuve, ce qui va marcher dans mon cerveau, c'est quoi? Ça peut être une bêtise. Le Rav Israël Salanter, il expliquait la toilette, comment dire la toilette, là, l'utilité, le profit du moussard. Pourquoi est-ce qu'on doit étudier du moussard? Alors appelez-le comme vous voulez, appelez-le moussard, chassidoute, pensée juive, ce que vous voulez, c'est pas important, hein, en fonction des courants. Mais c'est quoi l'utilité du moussard? Il y a plusieurs utilités. Une des utilités, c'est que si pendant des heures, enfin pendant des minutes ou des heures, tu étudies les moussards, tu étudies des idées juives, lorsque vient face à toi une épreuve,
alors automatiquement, cette idée qui est juive et qui est pure, elle va monter à ton esprit. Donc ton imagination va travailler qu'avec des bonnes idées. Donc on voit dans notre esprit ce qu'on a envie de voir. Je vous donne un exemple par rapport à ça. Il y a 1 milliard d'exemples. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot qui nous dit Yeh mamon chaverecha, chaviv alecha keshelcha. Que l'argent de ton prochain soit cher à tes yeux comme ton propre argent. Ça veut dire, fais pas attention que à ton argent à toi, fais aussi attention à l'argent des autres. Et un homme qui fait du moussard, et par exemple, il se répète cette idée-là de moussard. Un jour, il marche dans la rue, il est dans un supermarché, il voit un article tomber. Qu'est-ce qu'il va faire? Tout de suite, il va le ramasser, il va le reposer. Pourquoi il va le ramasser, il va le reposer? Parce qu'il va se dire, oh, il est mamon, l'argent de ton prochain, soit cher à tes yeux. Comme, hop, tout de suite, il va le ramasser. Mais quelqu'un qui n'a pas fait de moussard, quelqu'un qui a, je sais pas, qui a étudié autre chose, il peut passer devant la chose qui est tombée, sans faire attention. Pas que c'est un homme mauvais, parce que, pas du tout, c'est que ça ne vient pas dans sa tête. Donc en réalité, on voit que l'étude du moussard, elle est extrêmement importante pour justement nous permettre d'avoir des bonnes choses dans sa tête. Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi qui les ont fait voir ça? Genre, c'est quoi? Alors, elle serait très longue à expliquer. Mais lorsque sont sortis d'Égypte, quand ils sont sortis d'Égypte, il n'y a pas que des d'Israël qui sont sortis d'Égypte. Il y a aussi le Erev Rav. Le Erev Rav, c'était, comment on dit en français, comment ils traduisent, tumultueux. Ouais, une troupe. Et là-bas, il y avait toutes sortes de gens. Il y avait des gens qui ont quitté l'Égypte malgré eux et qui avaient encore des idées. Il y avait aussi des gens qui étaient contre Moshe Rabbeinu. On voit dans l'histoire d'Atan Vaviram qui étaient en guerre contre Moshe Rabbeinu et ils ne vont pas le lâcher. Il y a des gens qui étaient jaloux. Moshe Rabbeinu, apparemment, et c'est ce qu'on va voir aussi dans la Torah, c'était un manig. Donc il a dû certainement se faire des ennemis. Et il y avait toutes sortes de gens aussi. Il y avait des gens que ça leur prenait la tête. Laisse-moi tranquille. Moi, j'étais bien en Égypte. J'étais bien à manger mon poisson et manger mon pastèque là-bas. Alors, il y a eu toute une sorte de... Et mis à part ça, il y a eu d'autres problèmes. On va voir aussi qu'ils vont avoir peur. Ils vont avoir peur. Ils ont déjà eu peur. Ils se sont trouvés face à la mer. Les Égyptiens sont venus les attaquer. Ils ont eu peur. Donc, on voit, il y a plein de sentiments. Plus que ça, on voit que Amalek aussi. Amalek, c'est un truc terrible. Les Mekoubalim, ils parlent de Amalek de façon terrible. Ils disent que si on n'a pas bien, entre guillemets, reçu la Torah, c'est à cause d'Amalek. Amalek, il est venu nous mettre des doutes. Il est venu nous ébranler dans un moment où on était encore faible. Donc on voit qu'il y a toutes sortes de choses qui n'ont pas encore réussi à évacuer, qui vient. Arrive un moment où on est en panique, on est dans le désert, on est tout seul. Il n'y a plus Moshe Rabbeinu, on ne sait pas quoi faire. Les bêtes, on peut les comprendre, on ne sait pas quoi faire. Et qu'est-ce qui se passe? Se lèvent quelques petits bonhommes et ils commencent à crier plus fort les uns que les autres. Et là, ça fait un grand balagan. Juste si tu veux par rapport à l'histoire, là-bas, Moshe Rabbeinu, il leur a dit, s'il y a un problème, il y a qui allait voir. Oui, le verset nous dit, qui c'est qui avait allé voir? Il y avait Hur. Hur et Aaron. Et quand Hur a vu qu'il y avait du balagan, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, oh, calmez-nous, non, c'est bon, oh, Moshe doit arriver. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Hur? Ils l'ont pris, ils l'ont tué. Maintenant, Aaron, tu veux te mêler toi aussi à Aaron? Moshe, Aaron, il a un problème. Je vais me mêler maintenant, je vais me laisser tuer aussi. Alors, il y a encore une autre parenthèse, Pourquoi Aaron, lui, a accepté de faire le veau d'or? Parce que Hur, c'était un prophète, Aaron, c'était un Cohen, et on sait qu'il y a une très très grande malédiction, que c'est la fin du Ham Israël, lorsque le même jour mourront un prophète et un Cohen Gadol. Et donc Aaron, il s'est dit, si moi maintenant je me laisse tuer, c'est fini pour l'Am Israël. Donc Aaron, il va essayer de tout faire pour gagner du temps. Encore une autre parenthèse, le Ramban, il explique que de là on prouve que ce n'était pas réellement de la Vodazara, la faute du veau d'or. Pourquoi? Parce que si c'est de la Vodazara, on a une mitzvah de Yaharek vers Yahavor, de mourir plutôt que de fauter. Et on voit que Aaron, lui, va préférer faire cette faute-là plutôt que de se laisser tuer. Donc on voit ici, c'est une faute qui est très très fine, mais même quand vous ouvrez les Mefarshim, dans tous les sens, il explique que c'est une faute qui est profonde, qui est compliquée, qui est complexe, il y a beaucoup de profondeur dans cette faute-là. Maintenant, donc le grand moment arrive, ils vont faire le veau d'or. Alors Aaron, vous connaissez tous l'histoire, il va essayer de gagner du temps, et malgré ses efforts de gagner du temps, pitom, boum, il y a un veau d'or qui sort du chaudron, un chaudron magique là comme Astérix, vous avez vu? Un chaudron qui sort, un veau d'or qui sort, et là,
terrible. Alors ce veau d'or, là-bas, Chazal, il nous raconte qu'il parlait, qu'il disait des choses. C'était un moment terrible. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Descend Moshe Rabbeinu avec les tables. Il y a, en descendant, il croise qui? Yehoshua. Et ils ont entendu du bruit, là. C'est quoi ce bruit-là? Il y a la guerre dans le camp? Alors Moshe Rabbeinu dit non, c'est pas une guerre qu'on entend, c'est un bruit de fiesta, comme on dit, de Holelut. Et il descend, et Bémet, on voit que dans tous les sens, ça part. Alors bien sûr, il y avait les tzadikim, les lévi'im, ils fautaient pas, il y a plein de gens qui fautaient pas. Et il y avait au milieu une troupe qui fautait avec le veau d'or, ils dansaient autour de lui, etc., etc. Et qu'est-ce qu'il va faire Moshe Rabbeinu? Alors il va prendre les tables, il va les jeter, il va les casser. Alors pourquoi il va les casser? Aussi 1 million d'explications. La Torah est très riche. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Moshe Rabbeinu, il ne va pas être content. On va éliminer tous les fauteurs. On va prendre le veau, on va le mettre en poudre, et on va faire boire un peu de cette poudre de veau d'or à tous les Bnei Israël. Il y en a qui vont mourir, c'est les psukim. Ouais. Et alors là-bas, il y a aussi 1000 histoires. Il y en a qui vont mourir, il y en a qui vont se faire tuer, il y en a qui... Bon, regardez là-bas, il y a plein de psukim. Et Moshe Rabbeinu, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va remonter une deuxième fois. D'accord? Il va remonter une deuxième fois. Quel jour il est descendu? Quel jour il a cassé les tables? 17 Tammuz. C'est ce qu'on dit dans les keynotes du 17 Tammuz, où là-bas on dit que les louchot, vous avez donc dans les premières louchot. Maintenant, il va remonter. Quand est-ce qu'il va redescendre? Il va redescendre. Il va Rodesh Elul. Après, il va remonter, encore une fois, et il va redescendre. C'est ça, 3 fois, il va monter et descendre. Abrégeons, parce que sinon je ne vais pas le dire ce que j'ai dit. Et la 3e fois qu'il va redescendre, il va redescendre quel jour? Quand? Kippour. Maintenant, Parashat Vayakel, c'est quand? Vayakel Moshe et Kol Hadat Ben Israël. Voilà, il va réunir toute l'assemblée d'Israël. Nous dit Rashi, les Machorat Yom Kippour. C'était le lendemain de Yom Kippour, Kesheyarad Minahar, lorsqu'il descend de la montagne. D'accord? Donc cette paracha-là, Moshe Rabbeinu va tous nous réunir. Vayakel, tout le monde va être là. Et on attend tous. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu va nous raconter? Il est monté maintenant sur le Har Sinaï. Il est resté pendant 40 jours. Hachem va lui dire des choses. Qu'est-ce qu'il va lui dire? Alors, qu'est-ce qu'il va lui dire, vous croyez? Alors déjà, pendant ces 40 jours, qu'est-ce que les Bnei Israël ils vont faire, à votre avis? Qu'est-ce que vous auriez fait à leur place? On se hein? Ça veut dire préparer. Avant de se préparer, on fait tchouva. Voilà, on se flagelle, on va au mikvé, on prie, on pleure, on fait télim, on fait des jeûnes, Ils vont faire 1 million de choses, on imagine. Ils vont faire beaucoup, beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il va leur dire, écoutez, vous avez déconné là, vous avez fait un truc vachement grave, c'est un veau d'or vous avez fait. Et plus que ça, vous avez attribué la sortie d'Égypte, tout ce qui s'est passé, vous l'avez attribué à ce veau d'or. Ça, c'était Dieu Israël, terrible. Et donc, on imagine que pendant tous ces jours-là, ils vont faire tchouva terriblement. Moshe Rabbeinu va descendre et il va les réunir. Maintenant, ici, et c'est là la dracha, elle commence maintenant, là, Moshe Rabbeinu, il va leur dire des choses. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Alors, je ne vais pas faire le système encore, mais en réalité, si vous regardez dans Parashat qui dit ça, il a plein de choses à raconter, Moshe Rabbeinu. Hein. Dans Parashat qui dit ça, on a vu le lien, je suis tombé sur les Yugim El Midot, on voit aussi, il y a l'ordonnance de la construction du Mishkan, il y a plein de choses là-bas, il y a plein de choses qui se sont passées dans Parashat qui dit ça, quand Moshe Rabbeinu est sur le mont Sinaï. Maintenant, en descendant, qu'est-ce que Moshe va leur dire? Est-ce qu'il va leur dire, les amis... Alors, il va leur dire, Bémet, hein, je dis que non, mais oui, il va leur dire qu'on va construire un Mishkan. Ouais, mais avant ça, c'est quoi la première chose qu'il va dire, Moshe Rabbeinu? Quoi la première chose? Oh, Shabbat. Vayakel Moshe et Kol Hadat Ben Israël. Vayomer Alehem, il va leur dire, Ele Advarim, voici les choses, Asher Tziva Hashem, que Hashem il vous a ordonné de faire. Alors on attend un chidouche, nous, on attend un truc, je sais pas, une nouvelle mitzvah, quelque chose. Qu'est-ce qu'il nous dit? Shechet Yamim Te'ase Melacha, pendant 6 jours elle se fera
La melacha, le travail, ou va yom hashivyahi, yé kodesh lachem. Yé lachem, kodesh shabbat shabbaton. Et le 7e jour, ça sera quoi? Shabbat. Oh, il vient, Moshe Rabbeinu, nous enseigner le Shabbat. Vous êtes d'accord? Ça vous plaît? On le sait déjà, Shabbat. Moshe Rabbeinu, t'es monté 40 jours, c'est ça que tu nous ramènes le Shabbat. Mais on connaît déjà le Shabbat, donc on connaît le Shabbat. On le connaît de Mara, on le connaît des 10 commandements, oui. Les 10 commandements, on sait. Alors vous allez dire comment ils les ont pas reçus, ils les ont oui reçus. Apparemment oui, ils les ont reçus parce qu'ils ont reçu toute la Torah. En tout cas, le Shabbat, on le connaît. Donc pourquoi, toi, Moshe Rabbeinu, la première chose que tu trouves bon à nous dire, c'est garder Shabbat. Mais Moshe Rabbeinu, on garde déjà le Shabbat. Pourquoi tu nous ordonnes ça? Vous comprenez la question ou pas? C'est une question qui est très très forte en réalité. Elle est très très forte la question. Qu'est-ce que tu dis? Tu veux répondre? Ah. Alors non, on ne veut pas de réponse. Vous êtes d'accord ou pas? Bon, qu'est-ce que tu veux dire? Non. Non, pourquoi j'aime pas les réponses? Parce que quand on veut répondre rapidement, on n'apprécie pas assez la question. La question, elle est question, c'est une vraie question. Pourquoi le Shabbat? Alors pour expliquer ça, alors permettez-moi de faire un petit détour. C'est quoi le Shabbat? Le maître, c'est quoi Shabbat? C'est quoi ce lien de Shabbat? Alors il y a très longtemps, quand j'étais jeune, il y a très longtemps, il y a un monsieur, il m'a posé une question. Alors, je ne vous dis pas que la réponse que je lui ai donnée, c'est la meilleure réponse. Il y a certainement des meilleures réponses. D'ailleurs, quand j'ai raconté ça une fois à Rav Shaya, il a fait une tête, il m'a dit genre, laisse tomber le tirou, arrête-toi, quoi, c'est nul. Mais, avec le temps, moi j'ai trouvé que ma réponse, elle avait un certain charme. Alors, vous savez, très souvent, le problème, c'est pas la question, c'est la façon dont on pose la question. Des fois, la question, elle est posée, ou par le personnage qui te la pose. Elle est un peu compliquée, il faut trouver une réponse des fois adaptée, des fois tu ne peux pas dire des choses qui ne comprends pas. Alors un jour il y a un monsieur, il m'a dit, on était à table, et il y avait donc du poisson, et on faisait attention de ne pas faire borer quand on mange le poisson, on faisait attention. Et là le bonhomme il m'a vu, il m'a dit, mais arrête, c'est quoi ces histoires? Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu ne manges pas le... Pourquoi tu fais attention les arêtes, tout ça? Alors, je lui ai expliqué, les arêtes c'est borer, on ne peut pas faire... Il dit, ma bourrère, mais qu'est-ce que le bon Dieu, il s'en fout de tout ce que tu fais là? Qu'est-ce qu'il s'en fiche, le bon Dieu, il veut que tu l'aimes, il veut que tu... Qu'est-ce que c'est cette bêtise là? Alors j'étais un peu violenté, comme ça, je ne sais pas quoi lui répondre. Il me dit, comme la lumière, vous ne touchez pas la lumière. Qu'est-ce qu'il s'en fout, le bon Dieu, tu touches la lumière, tu ne touches pas la lumière, qu'est-ce que ça peut lui faire? Oui ou non? Vous savez lui répondre? Arabe. C'est une question ou pas? C'est une question embêtante, quoi. Je ne sais pas quoi lui dire, moi, le monsieur. Alors moi, je lui ai répondu, dites-moi si la réponse, ça vous plaît ou pas. Je lui ai dit, monsieur, il y avait sa femme à table, et dit, vous vous rappelez quand vous avez fait la demande, vous vous rappelez ou pas la demande? Elle dit, bah oui, je me rappelle, la demande, bien sûr, alors. Il dit, vous avez fait quoi comment tu as fait la demande? Où t'as été à la demande? Il dit, allez, la demande, on était dans un restaurant. Et je lui dis, quel restaurant? Vous êtes parti à Montmartre, chez Shlomi, manger un shawarma? Il dit, bah pitom, on est parti dans un bon restaurant. Là-bas, on a pris un vrai restaurant, bon restaurant français. Et je vous avais mangé quoi là-bas? Vous avez mangé Psaloubia, Gnaouia, vous avez mangé quoi? Je dis, ma pita, on a pris tourne-dos Rossini. Vous savez tourne-dos Rossini, ce que c'est ou pas? C'est le tourne-dos avec le foie gras dessus. Oui? Et je lui dis, dans quoi vous avez mangé? Des assiettes en plastique? Et ça va pas ou quoi? Il y avait 3 assiettes. Et t'as bu quoi? Une canette de coca? Mais qu'est-ce que tu racontes? Quelle canette de coca? On a pris une bouteille de vin. La villageoise en plastique? Bah la villageoise! Vous savez la villageoise en plastique? On a pris une bouteille de vin, une vraie bouteille de vin. Et je lui dis, comment tu t'es habillé toi? T'étais mis en short et en débardeur? Ça va pas ou quoi? J'ai mis la cravate, le costume, j'étais classe. Je me suis fait coiffer, j'ai mis le parfum. Beau gosse. Et je lui ai dit, et la musique? Alors il n'y avait pas à l'époque, mais on dirait, la musique, t'as mis ton portable, t'as mis une vidéo YouTube pour la musique? Ça va pas ou quoi? Il y avait les violons, ils venaient les violons. Et la lumière, il y avait des bougies, la lumière, les bougies, la classe, c'était classe, tout était classe. Et tu lui as fait un cadeau? Il dit, bien sûr, j'ai fait un cadeau. Qu'est-ce que t'as pris? 5 francs, une tirette? Vous avez connu les tirettes surprises? Ça existe encore? Ça existe plus? Ça existe plus? Il dit, ma putain, je lui ai offert un diamant, il y avait 18 carats, le diamant comme ça, gros, il rentrait même pas dans sa main, tellement qu'il... J'exagère. Je lui ai offert une belle bague dans une belle boîte, comme ça. Et tu lui as dit, tiens, comme ça, tu l'as jeté. Il dit, ma putain, je l'ai trié, j'ai vidé comme ça, classe, je lui ai donné. Alors moi, je pose la question, je dis, pourquoi t'as fait tout ça? Pourquoi t'as pas mangé un shawarma,
dans une truc avec une canette de coca, avec un... Pourquoi tu as fait tout ce ménique là, tout ce cinéma? Pourquoi tu as fait tout ça? Elle dit, mais pourquoi j'ai fait tout ça? Pour lui montrer que je l'aime. Pour montrer que tu l'aimes. Tu l'aimes avec des assiettes, tu l'aimes, des verres, tu l'aimes, des trucs comme ça, tu l'aimes. Quel rapport avec l'amour? Dis non, tout ça, ce sont des preuves d'amour. Ce sont des preuves d'amour. Moi, je lui dis que c'est exactement la même chose. Lorsque Shabbat, on se retient de trier notre poisson, d'allumer notre lumière. Alors, mis à part qu'il y a d'alachot qui sont extrêmement stricts dans le Shulchan Aruch, qui ont été fixés dans la Torah. Aval, mis à part ça, ici, on vient témoigner à Kadosh Baruch Hu qu'on l'aime. Il dit Hachem, je ne t'aime pas simplement en ne pas allant travailler aujourd'hui. Je t'aime aussi à travers les assiettes, à travers les couverts, à travers la raide de poisson que je ne vais pas retirer de mon poisson. Je t'aime à travers l'interrupteur, je t'aime à travers la façon dont je m'habille, que je vais prier. Toutes ces choses-là, en réalité, ce sont des preuves d'amour. Et c'est ça, comme ça je lui ai répondu. Alors ça l'a convaincu, bah, comment je sais pas, mais en tout cas, c'était ça. Et c'est ça le inyan de tout le dikdouk halacha qu'on va faire Shabbat. Moshe Rabbeinu, il descend du mont Sinaï, il dit, écoutez les amis, vous avez fait quelque chose de très très grave. Qu'est-ce que vous avez fait de très très grave? Que le Har Sinaï, c'était une choupa. Parce que c'est une choupa, c'était un dénuptial. C'était qui le Khatan? C'était Akash Baruch Hu. C'était qui la Kala? C'était le Ham Israël. Et vous avez trompé votre Khatan sous la choupa. C'est très très grave, très très grave. Imaginez-vous un mariage, et on voit que la Kala, elle se tourne, elle fait un clin d'œil à quelqu'un dans la salle. C'est très très violent, le Khatan devient fou. Et c'est ce qu'il y a que il est devenu. C'était terrible ce que vous avez fait. C'est terrible ce que vous avez fait. Un amour pareil, un truc pareil, que il vous a choisi, il vous donne la Torah. Et sous la choupa, vous trompez. Terrible. On va lui demander pardon. Mais ça ne sert à rien de demander pardon. Jusqu'à quand combien tu vas demander pardon? Combien la Kala, elle peut dire à son mari pardon? Ou le Khata, il va dire à son mari, sa femme pardon. Tu peux dire pardon jusqu'à demain. Tu ne peux pas effacer ça. La seule façon d'effacer ça, c'est de montrer au Khatan une preuve d'amour. De lui montrer réellement que tu aimes. Et vient Moshe Rabbeinu et il nous dit, et c'est très profond, l'idée elle est profonde, que le plus grand vecteur d'amour qu'il y a entre le Ham Israël et son créateur, c'est Shabbat. Shabbat, c'est un moment d'intimité d'une profondeur extraordinaire. C'est ce jour-là où on va témoigner qu'à Kadosh Baruch Hu, on l'aime. On va témoigner à Hachem. On a fait des bêtises, c'est vrai. Mais maintenant, on va te montrer combien on t'aime, combien on va se consacrer à toi et tout, on va te donner à toi. Et le Shabbat, si vous remarquez, il y a un très grand parallèle entre le Shabbat et le mariage. D'accord? C'est quoi le grand parallèle entre le Shabbat et le mariage? Je voudrais vous raconter une histoire que j'ai racontée 10 000 fois. Je vous la raconte 10 000 une fois, rapidement. Il y avait un rabbin qui s'appelle Rabbi David Oppenheim. Vous connaissez l'histoire ou pas? Je n'ai pas le temps de la raconter. À l'occasion, rappelez-moi, je vous la raconte l'histoire d'une occasion. Une belle histoire par rapport à ça. Mais en tout cas, on voit que le Shabbat, c'est une grande preuve d'amour. Et c'est ce qu'il nous dit, Moshe Rabbeinu. On ne peut plus maintenant faire du pardon simple. On est obligé de passer à la deuxième vitesse. Vous êtes obligé de montrer à Akash Baruch Hu que vous l'aimez. Et donc, on a dit qu'il y avait un parallèle avec le mariage, avant de dire l'histoire. C'est quoi le parallèle? Alors déjà, on voit que quand on est Khatan Bezrat Hashem, Bekarov, chez vous, qu'est-ce qu'on va faire le jour du mariage? On va se préparer, on va mettre un beau costume. Donc on voit que quand arrive Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On s'habille bien. On voit qu'il y a un habit spécial pour le Shabbat. Il y a des chaussures spéciales pour le Shabbat. On prépare la maison, d'accord? Donc la maison, on va mettre une belle nappe sur la table, d'accord? Comme un banquet de mariage. Quand vous allez dans un mariage, on met des belles nappes, on met une belle, comment on dit en français, des couverts d'assiettes. Vaisselle, très bien, tout simplement. Une belle vaisselle. On va servir des bons plats comme dans un mariage. Qu'est-ce qu'on va faire? Avant cela, on va aller accueillir la Kala. Qu'est-ce qu'on va accueillir la Kala? On va aller à la Beta Knesset et qu'est-ce qu'on va chanter? Les Chadodi. Vous savez c'est quoi les Chadodi? Les Chadodi, c'est quoi les Cha? Les Cha, c'est un langage d'aller. Allons. Les Chadodi, allons en direction de Dodi, de qui? De mon bien-aimé. D'accord? Là-bas, on voit que c'est une histoire. Le Shabbat, c'est on va venir accueillir la reine de Shabbat. On va venir accueillir notre bien-aimé. C'est qui cette bien-aimée? C'est la Shrina Gdosha, la présence divine. Pourquoi? Parce que d'être présence divine,
le jour du Shabbat, elle va rentrer dans nos maisons. Elle va rentrer dans nos maisons. Et donc, on va aller l'accueillir, les Chadodi. On va chanter avant Arvid. Qu'est-ce qu'on chante? Le Shir HaShirim. C'est quoi les Shir HaShirim? C'est une histoire d'amour entre un bien-aimé et sa bien-aimée. Donc, on voit encore cette notion d'amour. Et ensuite, on va se réunir dans la maison, et la maison juive. Le jour du Shabbat, c'est Mamash Kodesh à Kodashim. Et là, on va se délecter, on ne va pas parler de n'importe quoi. Quand vous allez, Bezrat Hashem, vous marier, alors vous allez faire ce qu'on appelle Cheder Ichud. Parce que c'est Cheder Ichud, il y en a qui font, il y en a qui ne font pas. C'est que le Khatan et la Kala, ils vont s'enfermer les deux dans une chambre tout seuls. Alors qu'est-ce qu'on va raconter? De quoi on va se parler? Alors on va se dire des mots d'amour, on va se dire des mots gentils, on ne va pas commencer à raconter, t'as vu le nouveau truc que j'ai acheté, ou t'as vu machin. On ne va pas raconter des bêtises, d'accord? Le jour de Shabbat, de quoi on va parler? On va parler des choses qui sont liées avec le jour, avec le bien-aimé, la bien-aimée. Donc on voit que même la parole est sanctifiée. Et chacun de nos gestes, on va le sanctifier et on va l'offrir à Kadosh Baruch Hu, et on va lui montrer qu'on l'aime. Et c'est ce qu'il nous dit ici, Moshe Rabbeinu. Et c'est pour ça que moi je vous ordonne le Shabbat. Aujourd'hui, la seule façon maintenant de s'en sortir, c'est d'aller à fond la caisse dans l'amour. L'amour, de montrer qu'on aime Kadosh Baruch Hu. Et le Shabbat, c'est une grande preuve d'amour. Les gens, ils se demandent, pourquoi est-ce qu'on doit faire Shabbat? Pourquoi est-ce qu'on doit faire Shabbat? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il t'a créé, il t'a préservé, il t'a donné la vie, il te nourrit, il te donne, il t'a fait. Alors, cet amour-là vient lui rendre, vient lui montrer, vient exprimer cet amour-là. C'est un jour d'amour, le Shabbat. C'est pas un jour de galère, c'est pas un jour où on n'a pas le droit de faire des choses. C'est un jour qui est 100%, 100% spirituel, 100% d'amour. Maintenant, vous allez dire qu'il galère Shabbat, c'est dur. Oui, on galère. Pourquoi on galère? C'est comme si que maintenant le Khatan, il arrive sous la roupa, il arrive en basket, en jeans, sans rien avoir préparé, il n'a pas de bague, il n'a rien du tout. Alors c'est sûr qu'il aura un mariage pourri. Mais si le Shabbat, tu le prépares, ça veut dire que tu prépares des choses à lire, tu prépares des choses à manger, tu prévois des invités, tu prévois tout ce qu'il faut prévoir. Tu rentres dans un tempérament de Shabbat, alors Bezrat Hashem, le Shabbat, ça sera un grand moment pour toi. Mais si tu rentres avec toutes les lourdeurs de la semaine, alors c'est sûr que tu ressentiras rien Shabbat. Et on a vu des histoires de rabbanim, pas des rabbanim, des gens qui ont vécu le Shabbat, que leur visage changeait le jour du Shabbat. Il y a des gens, des rabbanim, que le Shabbat, on ne les reconnaissait pas. Ils avaient noté le Chefetz Chaim, le jour du Shabbat, il avait une tête de plus. Les gens le voyaient, il avait une tête de plus le jour du Shabbat. Il avait grandi. Rav Simcha Zissé de Kelem, il n'avait pas le même visage. On voyait, la shrina, elle brillait sur lui. Alors, c'est difficile, comment on arrive à ces choses-là? Alors, c'est un travail, je ne dis pas que je suis arrivé, encore du temps, mais c'est un travail, il y a une ségoula, si vous voulez, faire Shne Mikra Vechat Targum, le matin, et d'aller au mikvé. D'accord? Ça, c'est une ségoula pour avoir une grande tosefet de Gdusha Shabbat. Donc, le faire le matin. Donc, on voit ici ce lien de Shabbat, et c'est ça que Moshe Rabbeinu, il a voulu nous enseigner. Donc le Shabbat, c'est une grande chose. Je voulais vous dire encore un deuxième vort qui est lié aussi avec Parashat Vayakel et qui est lié aussi avec le Shabbat. Parashat Vayakel, hein? Non, elle est trop longue. Non, elle va être trop longue. C'est trop long. Je peux pas, non, parce qu'on a raté le col. Je te raconterai un autre jour. Toi et moi. Ah, je te raconterai un autre jour. Belle histoire, d'ailleurs, très belle histoire. Alors, on voit dans Parashat Vayakel. C'est quoi Vayakel? C'est le langage de rassemblement. Oui, Moshe Rabbeinu va rassembler. Alors, est-ce qu'on a parmi nous des Constantinois? Il y a un Constantinois ici ou pas? Qui est Constantinois par le Rav? Ah, Yafé. Alors, c'était qui le grand rabbin de Constantine? Rabbi Sidi Frej. Rabbi Sidi Frej Chalivi. Alors ici, il y a un très très bon livre que je vous conseille, c'est une Agada, d'accord? C'est moi qui l'ai faite. Entre parenthèses, si vous, tout le monde, on n'arrive pas, comme Shabbat, on n'arrive pas comme ça à Pitom. Le soir du Seder aussi, on n'arrive pas à Pitom. Le soir du Seder, il faut préparer. D'accord? Il faut au moins un mois pour préparer la Gada. Donc de lire la Gada en long, en large, en travers, de connaître toutes les choses, tout ce qu'il faut connaître pour arriver, pour passer une bonne soirée. Si on arrive, on ne sait pas quoi dire, c'est Raval al-Azman. Dommage. Surtout vous, Français qui retournent en France, vous avez la chance d'être 2 fois le soir du Seder. Donc il faut préparer la Haggadah. Alors ici, page 208, si vous voulez voir le vort, Rabbi Sidi Frej Chalimi ramène quelque chose de très très joli pour les connaisseurs. Et il ramène comme ça, le Midrash nous raconte, qu'est-ce qu'il nous raconte le Midrash? Vous connaissez ça, c'est que Moshe Rabbeinu, quand il était encore chez Pharaon,
il va voir Pharaon, il va lui dire, écoute, tu ne peux pas laisser ces gens travailler 7 jours sur 7. Tu vas les tuer, à la fin, ils seront plus productifs. Il faut que tu fasses, il faut que tu les laisses un peu, tu les allèges un petit peu. Donc Pharaon, il va dire, ah oui, qu'est-ce que tu proposes? Il dit, à mon avis, tu devrais leur donner un jour de repos par semaine. Ah bon? Oui, un jour de repos, comme ça ils auront des forces, ils pourront mieux travailler. Pharaon va accepter, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur donner un jour. Quel jour? Samedi, d'accord? Shabbat. Et donc on voit que Moshe Rabbeinu, c'est par le mérite de Moshe Rabbeinu, qui était encore dans le palais de Pharaon, que le Ham Israël en Égypte vont garder le Shabbat. Maintenant, Moshe Rabbeinu, après l'histoire que vous connaissez, il va devoir fuir, et il va revenir 60, 65 ans après, ça dépend à quel âge, je sais pas quel âge, il va revenir. Et il va donc se retrouver encore une fois devant Pharaon, et là il va commencer à dire, laisse partir mon peuple, etc., etc. Une des premières choses que Pharaon va faire, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur enlever le Shabbat. Il va leur enlever le Shabbat. Alors Rabbi Sidi Fred, il dit, pourquoi est-ce que Pharaon va leur enlever le Shabbat? Ma Kécher, quel rapport que ça peut faire? Parce qu'ils veulent sortir d'Égypte, tu leur enlèves le Shabbat, c'est quoi le lien exactement? Quel rapport entre les deux? Alors il explique ici quelque chose de très joli. Alors, Messilat Yesharim, il ramène cette idée déjà. Il dit que si des gens commencent à penser à la liberté, commencent à parler à l'unisson, à envoyer quelqu'un pour parler à Pharaon, qu'est-ce qu'il comprend Pharaon? Que dans le peuple juif, il y a le shalom. Ils sont en paix entre eux. Ils sont en paix entre eux. Et maintenant, ils veulent s'unir et sortir d'Égypte. Ils ont envoyé Moshe Rabbeinu. Pharaon, il a dit, oh là, il faut casser tout de suite ça, là. Il faut instaurer la discorde dans le Ham Israël. Comment il va faire pour instaurer la discorde dans le Ham Israël? Il va leur enlever le Shabbat. Nous dit pourquoi, Rabbi Sidi Fredj? Il dit parce que le Shabbat, il est fédérateur. D'accord? Fédérateur. C'est quoi fédérateur? C'est que toute la semaine, alors on est tous commerçants, on est tous des avocats et des plombiers, il y a toutes sortes de gens. Et toute la semaine, alors je te vends, tu me vends, je te roule, tu me voles, je me dispute, tu disputes. Alors on a des différends les uns avec les autres. Mais quand arrive le Shabbat, qu'est-ce qui se passe? Alors tout le monde s'habille, on va tous à la synagogue, on est tous assis les uns à côté des autres. Alors là, tu as le plombier, là, tu as le charcutier, là, tu as l'ingénieur, là, tu as l'avocat, et tout le monde est assis. Et le rabbin, il est là, et il parle. Et après la sfila, alors il y a un kidouche, et il y a la boucha, il y a la damchut, il y a le haran, il y a le kougel, on mange tous ensemble, et on rigole tous ensemble, et on parle tous ensemble. Et donc on voit que le Shabbat, qu'est-ce qu'on dit Shabbat? Shalom. C'est quoi Shabbat Shalom? Shalom est un adjectif du Shabbat. Le Shabbat représente le Shalom. C'est lui qui amène le Shalom. Alors il amène le Shalom entre les amis, mais plus que ça, ici, il amène aussi le Shalom dans la famille. Pendant la semaine, le gosse, il a fait des bêtises, la femme et le mari sont disputés, etc., etc. Et il se retrouve à la table du Shabbat. Donc le Shabbat, on voit, il a une force fédératrice, il rapproche les gens. Et c'est là le lien de Vayakel. Vayakel, qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez, il y a eu la discorde. Si le Erev Rav, il a pu s'installer entre nous, entre vous, et faire du balagan, c'est qu'on n'était pas suffisamment unis. Parce qu'un des reproches qu'on va faire au Ham Israël, on dit, je comprends pas, les Erev Rav, ils étaient 3000. Vous étiez 600 000, ils étaient 3 millions. Vous vous mettez tous ensemble et vous les écrasez. Depuis quand 3000 bonhommes, ils font la loi ici? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas, justement, ce lien de fédérateur. Et c'est ça qui vient dire Moshe Rabbeinu. Shabbat. Le Shabbat, il est fédérateur. Et c'est ce qu'il va faire ici. Pharaon, il va vouloir casser ça. Il va vouloir casser cette paix qu'il y a entre les Bnei Israël. Et c'est pour ça qu'il va vouloir leur enlever le Shabbat. Donc, Bezrat Hashem, on va passer un bon Shabbat. C'est la fin du Zman, là, vous savez. Donc, vous allez retourner en France? Oui? Non? Comment on fait pour pas tomber? C'est dur, hein? La France, la maison, des fois il y a la télé, des fois il y a le téléphone, des fois il y a les copains, des fois il y a les copines. C'est difficile, c'est sûr, Chas v'Shalom, mais malheureusement des fois c'est une réalité. Et comment on fait pour lutter contre tout ça? C'est très difficile de lutter. Alors moi le conseil, qui suis-je pour vous donner un conseil? Déjà la première chose qu'il faut faire, c'est d'être makpid les 3 prières par jour en minyan. De ne rater
Aucune prière en minyan. Même s'il faut prendre le métro, même s'il faut se bagarrer, même s'il faut l'odax, s'il faut pas faire, surtout en France c'est difficile. Si vous arrivez à tenir les 3 prières par jour, alors déjà c'est une grande, grande chose. Pas pour la prière, pour vous, vous allez réussir à vous maintenir. La deuxième chose, faire très attention à ses yeux. Celui qui a des lunettes, Baruch Hashem pour lui, qu'il enlève ses lunettes en France, parce que malheureusement le pays n'est pas très propre. D'accord? Non, le pays est très très propre, mais bon, il y a des gens des fois ils oublient de s'habiller. Et la troisième chose, comme le Rav certainement vous a dit, étudiez du moussard. Étudiez du moussard. Prenez un livre à la Seder et tous les jours vous lisez une idée et vous rappelez. Essayez pendant la journée de réfléchir à l'idée que vous avez étudiée. Et la troisième chose, bien entendu, de se fixer un Seder. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes, 1 heure, ce que vous pouvez. Mais d'étudier dans le texte. Maintenant, sachez une autre chose aussi, que vous êtes des ambassadeurs. Vous êtes des ambassadeurs de la Torah. Moi, je me rappelle la première fois, quand j'étais à l'Yeshiva à l'époque, la première fois que je suis retourné en France, les gens, ils me prenaient pour un rabbin. Ils venaient me poser des questions. Je n'étais incapable de répondre. Mais, El Malassot, tu étais à l'Yeshiva, tu es un rabbin. Donc, vous êtes des ambassadeurs. Alors, je ne dis pas ça pour vous alourdir, mais vous avez un rôle. Donc, faites attention de ne pas trop salir l'image de la Yeshiva, l'image du juif, mais l'image de la Torah que vous vous efforcez d'étudier toute la journée. D'accord? Et surtout, 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 beaucoup de respect envers vos parents. D'accord? Les parents, quand ils vous arrivent, vous allez rentrer à la maison à Pessah, ils n'ont pas besoin de voir des cutscenes SS arriver à la maison, que ça c'est interdit, que ça c'est ci, que c'est ça. On n'est pas là pour éduquer nos parents. D'accord? C'est nos parents qui nous éduquent, c'est pas nous qui éduquons nos parents. Donc beaucoup de respect envers les parents. D'accord? Leur sourire, leur montrer que vous êtes des gentils garçons. Vous avez des questions, vous n'hésitez pas, prenez le téléphone, vous appelez le Rav. Appelez-moi, non, le Rav. Et Bezrat Hashem, tout se passera bien. Surtout préparez le soir du Seder comme il faut. Comme ça, vous allez mettre une bonne avira. Il y a beaucoup de livres en français. Il y a surtout un très bon livre en français. Préparez des histoires le soir du Seder, que ça soit sympa. Et n'oubliez pas de sourire. Vous êtes des gens, d'accord, vous êtes la lumière. Surtout les Bachur Yeshivot, c'est la lumière du monde. D'accord, c'est vous qui éclairez le monde. Donc partout où vous allez, vous souriez. Vous êtes sympa avec les gens. Vous êtes poli avec les gens. D'accord, parce que c'est ça un juif. Shabbat Shalom, et pour Ibn Sameach, pour Pesach, Kasher et Sameach.